Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Lynn. Alors, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Les attaques énergétiques et qui s'ensuivra d'autres volets parce que ça prendrait trop de temps de faire tout en une seule fois. On va se représenter pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore. Donc, ben, moi, je m'appelle Lynn Deluc, je suis médium canal multidimensionnel et je propose des guidances, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Voilà, j'ai la particularité donc de me balader sur tous les plans, on va dire ça comme ça, de communiquer avec les défunts, avec les animaux, enfin, en gros, voilà, pour faire bref. Et de toute manière, David va se présenter, mais on mettra nos points de contact sous la vidéo également, si vous souhaitez un rendez-vous ou des informations. À toi, David, qui es-tu? Bon, sûrement qu'il y a des gens qui me connaissent déjà. Moi, c'est David Malartic. Je suis français, mais je vis à Madrid, à côté de Madrid, en Espagne. Et donc, je suis thérapeute quantique. Et je travaille aussi, donc je travaille avec les personnes et aussi avec les animaux. J'ai une formation de communication animale, mais je suis plutôt spécialisé dans la recherche des animaux disparus et puis aussi pour les soins à distance avec les animaux. Alors, comme Lynn, je travaille aussi en présentiel et aussi à distance. Voilà, pour faire bref. Voilà, et on a eu l'idée, surtout David, d'évoquer le sujet d'aujourd'hui, donc les attaques énergétiques, parce qu'on travaille, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille en commun, David et moi. On, on aide les personnes qui sont en difficulté, surtout David. Alors moi, j'ai le rôle, entre guillemets, de détecteur et David, entre guillemets, le rôle de soigneur, en gros, hein, pour caricaturer, schématiser. Donc, David, tu vas nous expliquer ce qu'est une attaque énergétique, si tu veux bien, et puis je serai amenée à rebondir éventuellement pour apporter quelques exemples. Voilà. D'accord. Alors, les attaques énergétiques, malheureusement, c'est d'actualité parce qu'il y en a énormément. Et c'est quelque chose qui prend de l'ampleur et Et qui pourrit la vie. qui pourrit la vie, oui. Et puis, bon, ça n'a pas de frontières, hein, parce que moi, je pensais que c'était un peu quelque chose d'exotique au début. C'était plus dans les pays qui ont une culture de chamanisme ou de magie noire, comme ça peut être l'Afrique noire, certains pays asiatiques aussi, L'Afrique du Nord. l'Amérique du Sud, le Caraïbe. Mais non, en fait, ça c'est quelque chose qui est universel et qui s'est étalé, en fait. Et puis maintenant, de par Internet, il y a beaucoup d'agents qui ont accès, malheureusement, à certaines informations et qui ne l'utilisent pas de la bonne manière. Donc, c'est quelque chose qui nous touche, j'allais dire presque tous, d'un moment ou donné de notre vie. Et donc, il y a plusieurs formes d'attaque énergétique, effectivement. Alors, il y en a qui sont Soft. ouais, Soft. dangereuses. Tout dépend en fait Et d'autres très, très puissantes. ouais, tout dépend de la culture aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des magies noires qui sont très puissantes, qui sont faites par des professionnels. Mm. Et puis, il y a aussi la magie noire que je dirais un petit peu plus artisanale, c'est-à-dire les gens qui s'essaient à ce genre de pratiques et qui le font pas de manière positive, qui le font pour ennuyer les gens, pour leur mettre comme des bâtons dans les roues, dans le meilleur des cas. Et puis après, ça peut être aussi beaucoup plus virulent. Donc, il y a des attaques qui peuvent être... bon, en général, il y a des grands thèmes qui reviennent souvent, hein. Ça peut être soit une attaque énergétique pour une vengeance au niveau sentimental. Oui, c'est très fréquent, ça. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, je crois qu'on va Ah être d'accord ouais, ouais, là-dessus. je peux en parler, en effet. Pour un motif sentimental, ensuite, il y a pour aussi l'argent. L'argent, malheureusement, ça réveille pas mal de... Ouais. Ça, moi, je ne l'ai pas encore eu, mais c'est vrai, je me permets juste de dire, Ouais, ouais.
quand je dis que ça me parle, de manière générale, hein, c'est-à-dire que ce soit des grosses attaques énergétiques de magie noire ou des mauvaises intentions aussi, parce que par la parole a une portée, la parole, c'est de l'énergie qu'on envoie à une personne. Donc, 9 personnes sur 10 que j'ai en consultation sont touchées de loin ou de près par les attaques énergétiques, quelles qu'elles soient. Ouais. Et donc, je les envoie à David. Enfin, je les envoie. Elles ont leur libre arbitre, mais c'est vrai qu'on travaille de concert ensemble. Oui, c'est vrai que par exemple, si on part du plus léger, c'est-à-dire le plus light, j'allais dire, c'est les jalousies. Les jalousies, les envies, quand on critique quelqu'un ou quand on est jaloux, même si on ne le verbalise pas, euh, c'est une énergie négative en fait. Absolument. Le fait de Énergie penser. positive, ouais. Et en fait, comme on est co-créateur, on l'utilise, mais dans le mauvais sens. Alors, des fois, on peut être jaloux d'une personne ben, pour ce que j'ai dit, pour des problèmes pour une situation sentimentale, ça peut être pour de l'argent, ça peut être pour au niveau professionnel. Et ces envies-là, ces jalousies, ça projette une énergie négative. Et en fait, c'est comme une espèce de magie noire, mais à un petit Ça, niveau. c'est ce qu'on appelle du soft, effectivement. Ou souvent, après une rupture, ouais, je te souhaite de crever, je te souhaite de pourrir la vie. Enfin, à partir du moment effectivement, où les mots sont là, à partir du moment où l'intention est posée, qu'on la verbalise ou pas à voix haute, l'intention est posée, le mal est fait. On est d'accord. Ouais. Ça c'est quelque chose que bon, on peut l'avoir. C'est quelque chose d'une situation assez commune. Euh, et Mais même si on ne l'a pas provoqué, il suffit que la personne si sa motif apparent peut être jaloux de nous d'une manière ou d'une autre, même bon, ça peut être comme tu dis, après une rupture sentimentale ou ça se oui, passe c'est pas qu'un mal. exemple. C'est qu'un Ouais, exemple. Mais ça commence déjà à créer des problématiques bénignes, j'ai envie de dire, mais qui n'attirent pas forcément l'attention de celui qui en subit les conséquences, on va ouais, dire. ouais. Euh, on va monter d'un cran. Donc Ouais, ça, c'est juste le pour dire mal. que, Ouais. ouais, juste pour dire que dans la même catégorie, pour ceux qui travaillent aussi dans un milieu où ils sont en contact avec d'autres personnes, alors ça peut être dans une boutique, ça peut être dans des bureaux où il y a d'autres équipes et en fait une rivalité. Si quelqu'un parle mal d'une autre personne, on monte les gens contre l'autre personne, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs personnes qui se groupent et qui émettent de l'énergie négative. Donc là, ça reste quand même soft, mais ça a plus de poids parce qu'il y a plusieurs personnes qui se joignent Tout à fait. de manière consciente ou inconsciente. Et donc, ça nous atteint aussi, malheureusement, pour les problèmes Ben, ça peut être de des mauvaise problèmes ambiance. Ouais. de santé, ça peut être des petits soucis du style, je sais pas, tu fais renverser ton café, tu t'en mets partout, tu vas à l'imprimante comme par hasard, une fois au moment où tu y es, elle marche pas. Alors, c'est des petits actes de la vie courante qui peuvent paraître euh, banaux, anodins, mais des fois, justement, c'est quand ça devient récurrent que les personnes commencent à être alertées et se disent, c'est quand même bizarre, et il m'arrive que la poisse, quoi. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, de l'enfantillage, entre guillemets, hein, parce qu'il y a Ouais. vraiment plus grave en tant qu'attaque. Ça, c'est vraiment quelque chose de commun. Et d'ailleurs, il suffit d'essayer de ressentir un petit peu, d'être attentif et d'être attentif un peu aux réactions du corps. On le sent. Des fois, on sent qu'on est mal à l'aise quand on est en contact avec des gens. Bon, ça, c'est les premiers signaux de savoir qu'il y a quelque chose par derrière, que derrière le sourire, tout n'est pas aussi si sain que ça. Mais bon, ça reste quand même quelque chose de courant et qu'il faut accepter parce qu'on vit avec entouré de gens, donc c'est normal, c'est normal. Ça fait partie de la vie quotidienne, malheureusement. Ouais, Mm. ouais, ouais. Ouais. Et puis après, donc on peut monter de niveau parce qu'après il y a, bon, ça peut être une jalousie qui peut être, oui, enfantine ou non, pas si mal intentionnée que ça.
Et puis après, il y a les personnes qui vraiment, là, essayent d'attaquer directement et s'y prennent à travers des rituels qui font, alors j'allais dire oui, c'est artisanal parce qu'ils le font eux-mêmes et c'est pas des gens qui sont souvent préparés pour ça. C'est-à-dire que c'est un peu un style amateur. Ils font quand même du mal, ils portent préjudice, mais ils sont pas non plus. Non, mais comme tu dis, ils font quand même du mal parce qu'aujourd'hui, dans le commerce, tu as tout ce qu'il faut pour être le parfait apprenti sorcier. Donc, tu as les bougies qu'il faut, tu as les livres qu'il faut. Sur Internet, on trouve tout ce qu'il faut également pour aller faire chier, pardon, mais son voisin ou sa belle-sœur. Enfin bref, je caricaturise, mais effectivement, ça reste à la portée de tous. Mais il faut savoir que les personnes qui s'adonnent à ce genre de petites vilaines choses, tôt ou tard, quoi qu'il en soit, ils auront un retour de bâton, même à moindre échelle. Ouais, ouais, Donc, il ouais. ne faut pas jouer avec ça. Il vaut mieux jouer à envoyer de l'amour. Ouais, parce que maintenant, ce que je disais, c'est quelque chose de très banal, parce qu'avant, il fallait soit chercher des livres qui traitaient de ce sujet. Maintenant, avec Internet, les gens ont accès à tout type d'informations et en fait, ils font une sorte de bricolage. Et comme tu dis, c'est dangereux. Alors, un petit message pour ces personnes-là qui l'ont déjà fait ou alors qui en ont envie, c'est vraiment, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée pour plusieurs raisons. La première, c'est un peu comme si vous étiez en train voilà, de creuser votre tombe, ben, en fait, parce que vous émettez de l'énergie négative et cette énergie négative, l'énergie ne se perd jamais, elle revient. Bien, exactement, l'effet boomerang. Alors, soit elle est transformée dans le meilleur des cas, soit elle vous revient multipliée, parce qu'en fait, l'énergie, je vais donner un exemple pour que les gens puissent comprendre. Quand les gens vous attaquent par ces rituels, les gens ne sont pas préparés en fait. Ils savent souvent ils le font, mais ils savent pas se protéger eux-mêmes ils sont pas conscients vraiment du mal qu'ils vont faire. Hein. C'est comme un jeu. Ils font un gâteau, sans mettre de tablier, ils s'en foutent partout. Enfin, en gros, c'est ça. Oui, oui, parfaitement, parce qu'en fait, euh, je dis c'est pas une bonne idée parce que sachez que quand ces personnes vont faire ça, il va arriver un moment où la personne va s'en rendre compte. Donc, après, on va expliquer un peu comment on s'en rend compte. Mais une fois que c'est nettoyé, suivant comment le travail va être fait, mais ça, il y a des gens qui, en nettoyant aussi, renvoient l'onde de choc. Alors, en fait, pour donner une idée, c'est un peu comme si vous avez un petit étang d'eau, d'accord? Si on jette une pierre au milieu de l'étang, ça va créer des ondes. Les ondes, elles vont en expansion jusqu'à toucher les bords. D'accord? Une fois que ça touche les bords, les ondes, elles reviennent, mais elles reviennent beaucoup plus vite et beaucoup plus fortes. Ben, l'énergie, c'est comme ça, en fait. Alors, les gens qui font ça, sachez que ça va vous revenir multiplié par 3, 4, 5 ou même plus. C'est dingue la puissance que ça a au retour. Donc, après, ça va revenir, ça tout dépend. Si la personne, si vous le faites à une personne qui est faible à un moment de sa vie parce qu'elle est malade ou déjà elle a un niveau d'énergie très bas, cette personne, c'est vrai, elle va le prendre de plein fouet. Mais mais si vous attaquez une personne qui est bien au niveau énergétique, déjà vous allez déjà prendre un premier retour de bâton. Mais après, quand ça va être nettoyé, ça va vous revenir. Et en plus, vous avez créé un karma négatif. Donc, c'est vraiment une double stupidité parce que ça va revenir et ensuite, vous avez généré quelque chose de négatif qui va vous revenir aussi sous forme de, j'allais dire, de problèmes après dans le futur. Donc, vraiment, les gens je m'adresse à des gens qui malheureusement nous écouteront et puis qui le feront quand même, mais avec toutes les conséquences, parce que sachez que bon, tout s'enlève, hein.
Ah oui, vous nous la ferez pas, effectivement. Bande de petits S'enlève. machins. Il y a l'ombre et la lumière, mais voilà, après, tout ce qui est créé se défait, et puis il n'y a rien qui est éternel, donc après, vous allez le recevoir. En fait, c'est pas intelligent, il vaut mieux utiliser l'énergie de manière positive, même si on a des envies J'ai sur une même autre envie de personne. dire, tu vois, les personnes qui en arrivent à ce point-là, j'ai envie de le dire, ça sert à rien de vouloir du mal à X ou Y ou d'envier X ou Y. Le problème, c'est vous. Mettez-vous face à une glace. En fait, tout ce que vous ressentez de négatif envers une personne, en fait, c'est ce que vous devez vous soigner chez vous. Donc, venez plutôt nous voir. On s'occupera de vous. On vous remettra comme il faut au niveau énergétique. Je vous ferai une guidance. David vous remettra sur les rails au niveau énergétique et vous serez bien mieux dans votre tête que de vouloir faire du mal à votre voisin, par exemple. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, si, c'est déjà, il y a un problème d'ego, il y a un problème de manque de confiance, et en fait, se dédier à vouloir faire du mal à la personne, plutôt que de travailler sur ses points faibles, en fait, c'est ça. Si les personnes, si vous ne savez pas ce qui cloche à l'intérieur, qu'est-ce qui ne va pas, ben, il y a des personnes comme Lynn qui peuvent vous donner plein d'informations sur les choses que vous avez à travailler au niveau du chemin de vie, et puis l'améliorer. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Moi, je Ah, travaille tous les jours, je m'améliore dans ce que je peux, et je préfère utiliser l'énergie en faisant ça plutôt que me lamenter et de dire tiens, celui-là il fait les choses meilleures, et puis ben, tiens, je vais lui faire un peu de magie noire. Non, c'est enfantin en fait. Il vaut mieux demander des conseils, c'est pas une honte, et bah, puis tout à fait, pour s'améliorer. Et puis dites-vous bien qu'en plus de ça, vous allez peut-être avoir des envies de faire du mal à X ou Y personne, mais vous pouvez être vous-même victime, pas de du retour de bâton, mais quelqu'un. Donc il faut jamais faire les choses qu'on n'aimerait pas soi-même recevoir, déjà d'une. oui, parce qu'en fait, ce que je disais, quand on va générer un karma négatif, c'est-à-dire que on va sûrement attirer une situation pareille, mais là, cette fois-ci, on va être victime. En Et ça plus, sera mais quelqu'un de plus fort, hein. ouais. Mm. Parce qu'il y a toujours un poisson qui arrive et qui est plus gros que l'autre et qui arrive derrière. Donc les gens se croient un petit peu, alors qu'ils prennent de la confiance, ou ils pensent que tiens, ils maîtrisent quelque chose, et puis arrive un poisson plus gros par derrière et plaf. Mhm. Donc ne jouez pas à ça, parce qu'il y a vraiment, c'est un monde un peu, en fait, cette négativité, il n'y a pas de fond, et vous allez vous Et, et- rencontrer avec des et- gens ouais. vraiment, ouais. Et quand je dis des gens, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'après, c'est la porte ouverte aussi à des entités qui sont beaucoup plus puissantes. Et là, C'est maléfique. Ça peut aller jusqu'à la mort après, en ouais. gros. Alors après, donc ces gens-là, après, il y a les personnes qui font appel à des professionnels pour faire de la magie noire. Alors bon, l'avantage pour eux, c'est qu'ils vont peut-être pas recevoir le contre-coup de nettoyage, mais ils ont quand même généré le karma négatif, c'est-à-dire de Il y a quand vouloir même, du mal à l'autre ça- personne. il y a eu quand même l'intention de poser. Tiens, lui, il me plaît pas, je vais aller voir machin Dupont pour qu'il se débarrasse de lui. En gros, c'est ça. Donc oui, à partir du moment où il a l'intention, le mal est fait, quoi qu'il en soit. Ouais. Alors, j'ai vu des cas aussi, parce que ça se fait quand même pas mal avec les gens, surtout des gens des Caraïbes, d'Amérique du Sud, qui sont présents aussi en Espagne, et qui font ce qu'on appelle los amarres. Et c'est-à-dire, ils font des rituels pour attirer quelqu'un dans la vie au niveau sentimental, surtout. C'est-à-dire que c'est un caprice, en fait. Et voilà, je veux cette personne, elle n'est pas libre, mais bon, je la veux à tout prix. Alors bon, en plus, paye des fortunes, hein. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais ça coûte Oui, cher. oui, oui. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment de l'argent perdu. En plus, vous perdez de l'argent parce que, comme je vous dis, ça s'enlève facilement. Enfin, quand on a la pratique, ça s'enlève facilement. Donc là, vous avez perdu votre argent. Et on peut pas forcer une situation, on ne peut pas forcer Dès que vous voulez un résultat en forçant une situation qui porte préjudice à l'autre, c'est de la magie noire. En fait, c'est du négatif. Et en fait, de pouvoir que cette personne soit amoureuse de vous, ça ne fonctionne pas.
c'est pas possible. En fait, c'est comme si la personne était un peu sous hypnose. Elle est dans un état où elle voit pas très bien ce qui se passe. C'est un peu flou dans sa vie, mais il y a un moment où elle va se réveiller. Et après, c'est la douche froide. Donc là, c'est vraiment du court terme et c'est pas intelligent de faire ça parce que ça marche pas. C'est vendre de la. Ouais, il y a une expression, c'est vendre de la fumée. En fait, Ouais. les gens. Mm. Je crois que c'est les gens quand ils sont un peu désespérés qui font appel à ce genre de situation un peu pour combler un vide qu'ils ont eux. Mais sachez que c'est un résultat qui ne tient pas. C'est de l'illusion en fait. Donc, vous allez faire du mal à la personne, mais en fait, vous n'allez pas être heureux et vous n'allez pas tirer une situation favorable pour vous après. Donc, encore une fois, on en revient, si le niveau d'attaque est plus important, plus professionnel, oui, mais le résultat est le même, c'est complètement négatif. Ça a vraiment aucun. Si on le pense vraiment froidement, ça n'a aucun intérêt. Alors, utilisez le temps pour faire autre chose, parce que vraiment, C'est clair. C'est ouais. clair. Et puis aller nuire des familles, décomposer des familles qui allaient très bien jusque-là, parce que ça crée des dommages collatéraux de toutes parts, de toute manière. Donc, créer le mal en pensant créer du bien pour soi-même, ça mène, comme tu dis, à rien, ça rime à rien. Ça rime à Ouais. rien. Mm. Il y a des gens qui pensent que, bon, après moi, le déluge, et puis si c'est pour moi, ça va pas, ben pour les autres non plus. Donc, concrètement, parce que là, on parle surtout des gens qui sont à Ouais. l'origine de ça, mais ceux qui le reçoivent, justement. Ben, il y a des fois, il va falloir qu'il se passe. Moi, j'ai vu des personnes se rendre compte qu'elles avaient été, entre guillemets, attaquées de magie noire, mais des dizaines d'années après. Parce qu'en fonction de la puissance, c'est comme des mises sous cloche, comme je dis aux personnes qui viennent me voir. Elles ont des problèmes dans tous les paramètres de leur vie, en général. Et en fait, elles en viennent à être de plus en plus fatiguées, à avoir des soucis de santé. Enfin bref, dans les cas extrêmes. Mais voilà, j'aimerais qu'on aborde également, là on a monté d'un cran, on va pas non plus leur faire peur, les amener jusqu'au cimetière. Mais voilà, quels sont les effets des personnes touchées, les effets secondaires, on va dire ça comme ça. Ouais. Oui, c'est important ce que tu dis parce qu'il y a des fois, on pense que on met ça sur le compte de la fatigue du boulot, du rythme de vie, des énergies qu'il y a. On ne s'en rend pas compte et en fait, ça fait partie de notre routine et on ne se rend pas compte qu'on est atteint de quelque chose. Et puis, ça va mal, mais comme autour de nous, les gens ont des problèmes, on dit, bon, mais finalement, en fait, ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais non, et il faut d'abord, le plus important, c'est d'écouter son corps, de faire attention parce que on peut avoir des coups de pompe, c'est normal, hein, on Oui, peut pas tous les jours d'être. les énergies aussi fatiguent en ce moment, donc n'allez pas tous vous précipiter sur l'ordinateur pour prendre rendez-vous parce que vous êtes fatigués, tout va bien. On est tous crevés en ce moment. Ouais, ouais, il y a des. Mais comme tu l'as souligné avant, normalement, bon après, tout dépend si on. Comment cibler l'attaque, si c'est sur nous, si c'est sur. Des fois, c'est sur la santé, des fois, c'est sur la maison aussi. Donc, ouais, comme tu disais, il y a des fois des appareils des électrodomestiques qui se mettent en panne, qui tombent en panne. Bon, ça peut arriver. Mais si par exemple, je sais pas, il y a la machine à café qui tombe en panne. Bon, si quelques jours après, il y a un néon qui pète, si les tuyaux sont bouchés, tout ça cumulé ou alors vous trébuchez, vous faites mal. Bon, quand il y a vraiment Une accumulation de choses, oui, un peu trop ouais, récurrentes. Là, on peut se poser la question c'est quand même curieux. Comment ça se fait que je suis fatiguée, que la machine à laver a rendu l'âme, que la bagnole est chez le garagiste, que j'ai des verres, parce qu'on parle aussi de verres alimentaires, de choses bizarres dans la maison aussi. hum, Donc, ou des remontées d'eau. Donc là, effectivement, ça fait beaucoup. ouais. Et puis après, il y a bon, les symptômes, bon, c'est ça, la fatigue en général. C'est-à-dire, il y a des gens qui dorment 8, 9, 10 heures, ils se lèvent fatigués.
Des gens qui normalement ont beaucoup d'énergie ont du mal un peu à se mettre en marche. C'est-à-dire que ça leur coûte le double d'avancer. Des gens qui avaient donc normalement qui étaient toujours des bouts en train et puis ils sont maintenant un peu en second plan. Après, il y a des gens aussi qui sont aussi agressifs, qui ouais, deviennent, entre guillemets, pas méchants, mais qui se reconnaissent plus parce que c'est pas eux, quoi. Ils vont se lever, ils vont démarrer la journée en colère, mais c'est comme s'ils étaient. J'en parle parce que ça m'est arrivé. J'ai subi une attaque il n'y a pas longtemps. Je me lève et puis, et moi qui chante du matin au soir, qui suis guillerette, là je me lève, tout le monde en a pris pour son grade. Le chat qui passait par là, mon mari, enfin bref. Et à tel point que j'ai dit, oula, Lynn, ça te ressemble pas, qu'est-ce qui t'arrive? Mais vraiment, hein, je me suis arrêtée sur image et je me suis dit, ça doit être une attaque. Et ça n'a pas loupé parce que j'ai eu d'autres signes. Mais voilà, donc ça c'est pareil, on ne se reconnaît plus. On est témoin de son changement, c'est inhabituel. ouais, le changement d'humeur, c'est ça. Changement d'humeur, ou d'être triste plus souvent que d'habitude. Alors, en parlant du sommeil, ben, des gens qui ont une mauvaise qualité de sommeil avec beaucoup de cauchemars aussi qui reviennent assez souvent. On peut avoir un cauchemar de temps en temps, faut pas non plus être parano, mais quand ça se répète souvent aussi, ça nuit à notre qualité de sommeil. Donc oui, il y a aussi Pour les maladies chroniques, j'en parle également, puisque j'ai la maladie de Parkinson. Quand j'ai une attaque, je me mets à trembler violemment, et ce qui n'est pas habituel. Je tremble, certes, mais là, vraiment, c'est comme si on me prenait la main. Enfin bon, j'exagère, mais et là, ça combiné à l'humeur, là, les antennes, elles sortent, elles se disent ding, 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 attention, alerte, alerte. Il y a ça aussi. Donc, je tenais à le souligner parce que voilà, ça peut aider aussi des gens atteints de maladies qui, d'un seul coup, ont eu un défaut, une aggravation, on va dire, dans leurs symptômes. ouais. Des maux Qui- de tête, ça peut être aussi. Alors aussi les gens qui ont des animaux de compagnie, regardez surtout les chats. Les chats, c'est vraiment des super, des super détecteurs parce que eux, alors l'avantage, c'est qu'ils essayent de recycler cette énergie négative et de la transmuter pour éliminer parce qu'ils essayent de l'absorber, de la recycler. Si l'énergie est puissante, malheureusement, ben, n'attendez pas parce que les animaux, quand c'est trop, ils tombent malades. Surtout que bon, quand il y a plusieurs chats, ils se répartissent le travail. Mais quand il n'y en a qu'un, si la est puissante, le chat va tomber malade. Et des fois, ça peut aller jusqu'à la mort parce qu'il ne peut pas non plus. Après, ça fait un Moi, dérèglement. je connais des gens comme ça qui ont accusé le coup de leur chat. Comme tu disais, ce sont des détecteurs. Les chats, c'est des aspirateurs ambulants d'énergie négative. Ouais. Donc, moi, ça m'est arrivé de finir une consultation. Mon chat arrive, pouf, il saute sur la chaise où j'étais assise parce qu'il y a eu une réception de mauvaises énergies. Et je connais justement des personnes qui, malheureusement, à force d'être attaquées, ben les chats prenaient, épongeaient, on va dire, tout ce qui était négatif. Sauf qu'au bout d'un moment, les attaques étant costauds et répétitives, les chats, pfft. Ouais. Mais Ouais, bon. ouais. Donc, ils sont là pour nous aider et puis aussi pour nous attirer. Donc, bon, faites attention aussi quand il y a des maladies qui se répètent comme ça souvent. Et puis après, comme tu dis, ben après les ennuis mécaniques des voitures, quand il y a des problèmes, après les ennuis financiers aussi, ça peut être aussi des gens qui essayent de, de changer de travail et puis tout va bien et puis au dernier moment c'est toujours un non alors qu'il n'y a pas d'explication où tout allait bien, tout était ouvert et tout d'un coup au dernier moment, souvent les projets qu'on met en mouvement, ils s'annulent au dernier moment, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment pas logique. Bon, ça peut arriver une fois, mais quand c'est tout le temps comme ça, et donc c'est ce que tu disais, une mise sous cloche et ça nous met un bâton dans les roues, dans le meilleur des cas, ça nous freine. Et des fois, ça fait qu'on ne peut pas avancer, quoi, Et puis après, il y a les attaques ouais, qui sont sur la santé.
Alors, ça peut être sur déjà une maladie que l'on a et puis en fait qui l'accentue, ou alors d'être tous les jours constipé, enfin constipé, pardon, constipé en espagnol, c'est d'être enrhumé. C'est pas constipé. Ça veut dire constipé ici, c'est être D'accord, elle est enrhumé. pas celle-là. Ça peut être aussi, oui, des gens, enfin, des dérèglements hormonaux ou de Et notre santé. curieusement, justement, il y a des fois des gens qui se mettent à avoir des pathologies, ils vont aller chez le médecin et ils vont faire des analyses, tout est normal. Voilà. Juste, tout est normal, alors que vous n'êtes pas fou, vous avez bien eu un problème. Ça peut être aussi des taches noires qui apparaissent dans les cas extrêmes, hein. Là, c'est par contre de la bonne magie noire, hein. Des taches noires qui apparaissent sur le corps, sur les parties intimes aussi, sous les aisselles, par exemple. J'ai eu des témoignages comme ça. Et pareil, la médecine, elle comprend pas, elle reste impuissante. Et c'est pas la médecine qui va vous dire, ah, vous êtes atteinte de magie noire. Non, c'est pas là, ça fait pas partie de leur discours. Ils vont vous dire, bah, écoutez, tout va bien pour nous, hein, ma petite dame. Donc, Ouais. Puis ça peut aussi affecter les relations, que ce soit amicales ou alors sentimentales, c'est-à-dire une personne qui est complètement écartée. C'est comme si elle était invisible, c'est-à-dire elle a du mal à se faire des amis, à avoir des relations sociales, parce que ouais, c'est comme si on était invisible, les gens ne nous invitent pas. Dès qu'on rencontre une personne, ça tombe à l'eau. Alors là, il souvent, faut les ex qui vous font ce malin plaisir, entre guillemets, que ce soit chez les hommes ou les femmes, j'ai voilà. beaucoup de retours comme ça, justement, des gens qui sont divorcés ou séparés depuis un moment, puis qui me disent, mais je comprends pas, euh, j'arrive à rencontrer, que ce soit sentimentalement ou amicalement d'ailleurs. Tout se passe très bien, mais on me rappelle pas, j'ai aucun retour, j'invite, je suis pas invité en retour, je comprends pas. Et bon, ben après, évidemment, moi, dans ma guidance, j'arrive à soulever, à lever des lièvres, hein, comme on dit. Voilà. Mais c'est vrai que les gens, en fait, c'est voilà. En fait, comme je leur dis, vous montez, vous faites des châteaux de cartes et arrivez à la dernière carte, pouf, ça se casse la figure à chaque fois. Ils ont un périmètre d'action qui est restreint. C'est comme s'il y avait comment dire, comme s'ils étaient, ben moi, comme j'emploie souvent ce terme, vous êtes mis sous cloche. Ouais, oui, Voilà. c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment ça. Il y a aussi un cas où ça vient directement, c'est-à-dire que c'est pas une attaque d'une autre personne, sinon par entité, c'est-à-dire, et c'est quelque chose qui est en Espagne aussi, qui est apparemment un jeu innocent et qui ne l'est pas du tout, c'est la Ouija, et ici on appelle ça la Ouija, je crois. Ah, c'est la planche, ouais. Alors ça, c'est très très dangereux. Faites attention parce que même en étant pas participant mais spectateur, j'ai eu des cas de personnes qui présentent dans la pièce et seulement comme spectateur. euh, à- en fait, là, ça consiste un peu à contacter avec une entité. C'est une entité qui arrive, mais ils pensent que c'est une personne qui est décédée, etc. Très dangereux. Ouais, c'est un portal. En fait, c'est un moyen pour qu'une entité s'amuse avec vous. C'est Et ça. elle vient en fait, elle parasite souvent la plus faible. Et des fois, c'est pas celles qui participent, mais qui sont autour. Moi, j'ai un cas d'une amie qui a été touchée par ça alors qu'elle était spectatrice. Mais ce jour-là, elle était fatiguée, elle avait du rhume. Bon, elle était là pour accompagner son copain et elle a été prise de plein fouet. Et après, il y a une personne, un autre cas ici en Espagne, vraiment extrême, parce que la personne, je sais, j'ai pas trop de nouvelles parce que ça fait des années, mais elle est en train de mourir directement parce elle avait fait ça comme font les adolescents. Hmm. Et depuis, sa vie a été un cauchemar. En plus, elle s'est croisée avec une personne toxique qui a fait ces attaques énergétiques en plus. Et la personne était vraiment en train de dépérir, c'est-à-dire elle vieillissait à vue d'œil et ça prend l'énergie vitale. Donc, faites attention parce que ça, c'est un moyen on peut recevoir une attaque comme ça, alors que, bon, c'est pas une personne physique ni personne qui nous en veut. Faites attention, surtout ne vous approchez pas de ces. Ouais. Ça Ouais. paraît un jeu, mais ça n'est Non, pas. tu fais bien de le souligner. Moi, j'ai assisté à beaucoup de Ouija étant jeune. Mes parents en faisaient avec des amis et ça m'a perturbée. Ouais. J'ai été terrorisée de voir certaines choses se passer justement. Et
pas des plus saines, effectivement. Et donc, ça peut être très dangereux, effectivement. Donc, n'y jouez pas. Moi, j'y ai plus jamais. Hein, des fois, on est témoin des bêtises des grands, parce que là, c'était les grands, en l'occurrence. Moi, j'étais l'enfant et c'était les grands qui faisaient leurs bêtises. Mais ouais, très dangereux. On est d'accord. Surtout à éviter. Même si ça paraît ludique, ça ne l'est pas. On ne réveille jamais les morts. Non. Et surtout Alors, que des fois, ce n'est pas des morts, c'est autre chose qui arrive. Et puis, exactement. Donc, c'est pour ça que moi, dans mes guidances, par exemple, je sais à l'avance s'il y a quelqu'un qui va être là ou pas pour la personne qui me consulte, mais je n'en parle pas. J'attends éventuellement et ça sort dans les cartes. J'ai encore eu le cas hier, la femme âgée qui sort, j'y tiens, et puis là, les guides me disent, oui, il y a la grand-mère qui est là, qui veut parler. Donc là, on peut y aller. Mais par contre, je ne suis pas pour, oui, ils viennent spontanément, il ne faut pas aller les chercher. Voilà, c'est ça que je tiens à dire. ouais. C'est important, effectivement. Parce que ça peut aller très loin et, enfin, voilà, en gros, les attaques, vous l'aurez compris, on démarre petit et ça va très loin. En fait, c'est un débat, un sujet qui va loin, qui va très loin. Ouais. Parce que malheureusement, c'est devenu aussi un business et il y a des gens qui en profitent pour. Bon, déjà, ils demandent des sommes folles pour faire des trucs comme ça et les gens, quand ils sont désespérés, ils pensent vraiment qu'avec ça, ça va solutionner quelque chose dans leur vie. Donc, Et le prix fort n'est pas un gage de qualité, déjà d'une. non. Et effectivement, et il y a également, moi, ça me met en colère parce que j'ai de plus en plus de retours par rapport à ça, de témoignages, pardon, de personnes qui ont été faire des soins chez des magnétiseurs, chez des chamans, et qui sont encore plus mal que quand elles y sont arrivées. Parce que ça fleurit aujourd'hui, maintenant, n'importe quel Gugus, il fait sa petite formation en ligne, il a son petit pendule, il se croit le maître du monde, ou alors ça y est, il a fait une formation d'une semaine, il se proclame guérisseur. Alors personne ne guérit, il n'y a que le divin qui guérit. On n'est que des transmetteurs déjà. Donc déjà, si on est un peu humble, on mettra jamais guérisseur, loin de là. Et enfin bref, je trouve que ça fleurit, et ces gens-là, malheureusement, souvent, de manière inconsciente, il y en a qui font ça avec le cœur, hein, mais elles ne sont pas assez préparées, elles ne sont pas assez protégées, et justement, elles se font, entre guillemets, commander, dicter par l'ombre, et de manière inconsciente, elles arrivent à polluer des personnes qui viennent faire appel à leurs bons soins. Et ça, c'est de plus en plus courant. Et ça va jusqu'à la magie noire après. J'ai eu des cas, mais enfin, c'est hallucinant. Donc vraiment, restez sur vos gardes. Vraiment, si vous avez le moindre doute en ce qui concerne votre manière de penser, d'être, votre état physique, mental, psychique, adressez-vous à nous ou à d'autres personnes, mais vraiment, au moindre doute, stop. Ouais. En fait, il faut écouter le ressenti, son intuition, et s'il n'y en a pas, le ressenti, ce qu'on ressent au niveau de l'estomac, comme je dis toujours, l'estomac, c'est lui c'est vraiment le cerveau. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes avec cette personne ou est-ce qu'elle a un discours qui est positif? Est-ce que vous ressortez mieux avec un bien-être? Est-ce que ça vous donne des bonnes sensations? Ou alors, si vous sentez qu'il y a une gêne, quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre un nom, ben, soyez sur les gardes parce qu'il y a quelque chose derrière. Cette personne-là, elle peut jouer à. Alors peut-être qu'il y a des fois, elle peut aider des gens, et puis suivant ce qu'ils demandent ou autre chose, pour une raison que je ne sais pas, et ils vont faire tout le contraire. Donc il y a des gens qui n'ont pas de scrupules et qui font. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps, justement. Ça faisait des années que j'ai eu une consultante, ça faisait des années qu'elle allait voir une praticienne, sauf que plus elle y allait, moins elle se sentait bien.
et elle lui sortait des formules à la noix, ne vous inquiétez pas, c'est parce que ça vient de vous, etc. Et, et au fond d'elle-même, enfin, elle savait, elle avait un doute. Donc, quand c'est comme ça, comme dit David, surtout, ne faites jamais les choses à l'encontre de votre volonté. Enfin, écoutez-vous, écoutez-vous. Au moindre doute, au moindre ressenti, on écarte, on laisse tomber, on n'y va pas. C'est vraiment important, effectivement, parce que ça peut aller très, très, très loin. Ouais. Ça, ils peuvent générer des dépendances, donc il faut être, chacun est maître de sa vie et de son destin, donc on n'est pas marié avec d'autres personnes, ni moins avec des thérapeutes. Donc, quand vous sentez qu'il y a un doute, vous arrêtez, vous prenez votre temps et puis regardez un peu, écoutez les ressentis ou faites des recherches sur cette personne. Il faut vraiment que ça soit pour améliorer, pas pour aller à l'envers, parce que après, on va. Malheureusement, ça existe. Il y a. Voilà, ça reste quand même rare, mais Ouais. ça existe. Il y a des gens mal intentionnés et donc, comme je disais, des fois, c'est inconscient parce que l'ombre arrive à. Il suffit que quand on veut agir pour le bien des autres, il faut d'abord être bien soi-même. Si on n'est pas bien, on n'agit pas avec les autres. Et souvent, c'est ce qui s'est passé. Ces personnes-là, des thérapeutes, des magnétiseurs, des je t'en passe, elles mettent, voilà, elles essaient d'améliorer par le soin à la personne l'état d'être des gens qu'elles reçoivent. Mais il y a des fois, elles ne sont pas bien, elles n'ont pas le moral, donc elles ouvrent des failles et l'ombre en profite. Et là, c'est la cata pour elles déjà et pour les gens qu'elles reçoivent. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible autrement. Et puis, je voulais rajouter une chose, c'est il y a des gens, des fois, ils pensent pas que ça peut leur arriver, qu'ils puissent avoir des attaques énergétiques. Ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres ou ça se passe que dans les films, etc. Non, c'est plus. Alors, n'ayez pas honte, surtout parce que c'est quelque chose voilà, qui fait partie de notre vie maintenant. Et moi, j'ai reçu des attaques et c'est quelque chose. Mais quand faut pas non plus avoir, surtout n'ayez pas peur. C'est quelque chose. Ben voilà, c'est comme si vous êtes mal garé, on vous donne un PV. Ouais, ça fait pas plaisir, mais ben bon, ça peut arriver à tout le monde. Et ben, la prochaine fois, je fais attention. Mais là, c'est pareil. Faites attention avec les gens avec qui vous êtes en relation. Si vous n'êtes pas sûr, ben, laissez-les vivre leur vie. Éloignez-vous des gens qui sont toxiques. Déjà, ça fait un peu le ménage. Et puis, n'ayez pas peur de demander de l'aide parce que plus la situation dure et après, plus les effets sont Conséquent. ouais, sont conséquents. Ouais. Donc, faut pas avoir honte de garder ça en pensant que ça va s'arrêter. Non, parce qu'en fait, une fois que c'est mis en marche, qu'on l'a dessus, on l'a dessus. Et ça part pas en frottant sous la douche. Malheureusement, ça serait trop facile. Mais Exactement. donc, voilà, il suffit d'être un peu à l'écoute. Et puis, parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre vie. Ah Donc, oui, oui, c'est très fréquent, à plus ou moins grande échelle, certes, mais c'est très, très fréquent. Moi, comme je le disais en début de vidéo, 9 personnes sur 10 qui viennent me voir sont ou ont été touchées par, par ça. C'est du piratage, entre guillemets. ouais. Ouais, Voilà. ouais. Et donc, oui, puis il y a d'autres manières comment dire, enfin, on vous l'expliquera dans un autre volet, je pense, on va pas faire trop long non plus. Mhm. Donc, ce qu'on vous propose, David et moi, c'est de revenir vers vous prochainement pour la suite. On vous expliquera un peu mieux peut-être comment les déceler et puis que faire. Ouais. Que faire? Enfin, donc, surtout, n'hésitez pas dans vos commentaires si vous avez des questions, justement, qui vous turlupinent. Alors, vous les posez et on les relèvera chacun de notre côté, David et moi. Et comme ça, on prendra le temps de les aborder, ces questions-là, lors du volet numéro 2 de cette vidéo. Très bien. Ouais, Alors, on ouais. vous souhaite à vous tous une super journée et puis keep cool, tout va bien, gardez la pêche, la patate et la banane. Nous, on va la conserver, il n'y a aucun problème.
Oui. David, merci à toi. Merci, Lynn. Et puis, Adichat, comme on dit chez moi. Merci aussi, pareil. Adios. Adios. Allez, on vous fait des gros bisous. À bientôt, les amis. Au revoir.